Yo la guilde, le récap de la semaine de la bêta c'est maintenant, la réduction du prix des clonages, l'hôtel des ventes qui va être fermé temporairement, une augmentation de la portée des nameplates, et oui, bref, plein de choses à vous dire, sur ce, c'est parti. Et on commence tout de suite avec cette information assez intéressante qui est tombée il y a 10 heures avec Blizzard qui a décidé de faire marche arrière sur le prix du service de clonage. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'ils ont pris la peine de réétudier le cas. Il y avait eu beaucoup de plaintes au niveau du tarif du clonage. Je rappelle pour information, j'avais fait le sondage il y a quelques jours sur la chaîne YouTube, toujours dans la partie communautaire. Merci à tous les participants, encore une fois, en quelques jours vous avez dépassé les 1000 votes. Donc on avait posté dans un premier temps le prix, donc pour rappel le clonage sur serveur ERA, c'est-à-dire la possibilité de dupliquer vos personnages sur le serveur qui va partir en Burning Crusade et sur le serveur qui va rester en ERA définitivement, donc la version Vanilla. Et le coût de chacun de ces clonages avait été défini à 35 $ et 35 € par personnage cloné. Avec un prix du sésame qui était à 39 $, donc ça sera 39 € grosso merdo. Et le prix de la version Deluxe de Burning Crusade classique qui était à environ 69,99 $, donc en euros équivalent. Quand je dis équivalent, c'est-à-dire que ça passe de 69,99 $ à 69,99 € normalement. Bref, il y a eu pas mal de réactions dans les commentaires, pas mal de gens qui n'étaient pas contents tout simplement du tarif. Suite à l'annonce de ces tarifs, j'avais lancé un sondage pour savoir un petit peu votre avis sur est-ce que vous alliez utiliser ce service de copie, et vous avez répondu non assez massivement à 86%. Et je pense que Blizzard a compris que s'il baissait les prix, mécaniquement plus de gens seraient tentés d'utiliser le service et du coup ça serait plus rentable pour eux. Autant à 35 € c'était compliqué pour moi de payer un clonage. Après, je pense que de toute façon sur Vanilla, j'ai pas d'intérêt de cloner certains de mes personnages, enfin ça m'intéresse pas de jouer particulièrement sur Vanilla. Donc c'est vraiment, les personnes qui font ça, je pense c'est soit ceux qui sont vraiment des purs et durs de Vanilla qui veulent rester dessus, ils vont probablement continuer à jouer dessus, mais il y en a vraiment pas beaucoup je pense, et d'ailleurs on va voir, mais ils vont fusionner la plupart des serveurs, on viendra dessus. Par contre, là où ça prend du sens, je pense que ça va être sur les serveurs, donc WoTLK, enfin les serveurs Burning Crusade pardon, et WoTLK. Pourquoi? Parce que moi là par contre ça m'intéresse de garder un personnage niveau 70 pour continuer par exemple à faire des arènes. Ça peut être pratique d'avoir un personnage qui est déjà équipé, parce que j'aurais fait toute mon expérience de Burning Crusade, me dire tiens je vais aller lancer des petites arènes 70, ou alors j'ai envie tiens j'ai jamais joué par exemple Chamelio en arène niveau 70, tiens je vais me faire un Chamelio, je vais aller le stuffer et je vais faire des arènes 70. Le fait de pouvoir conserver ces personnages 70 sur le serveur Burning Crusade pour moi a un vrai intérêt, que ce soit pour finir de stuff ses rerolls en raid ou de faire des arènes. Et ça sera également la même chose, enfin pour moi en tout cas pour WoTLK, si jamais on a un classique plus et qu'il y a une évolution des serveurs classiques et qu'il y a des nouveaux serveurs ERA ou WoTLK, peut-être que je serais intéressé encore par ce service, donc je suis plutôt content de cette réduction de prix. Je vous ai d'ailleurs relancé le sondage avec le nouveau prix, voilà, pour me dire, pour voir un petit peu par rapport au changement de prix, est-ce que maintenant il y a plus de personnes qui vont être tentées d'utiliser le service de clonage. Bref, news suivante. Aujourd'hui, l'hôtel des ventes sera temporairement fermé à partir de 19 h, donc tout simplement je pense que c'est une procédure mécanique et technique par rapport au fait qu'on va changer le serveur, tout simplement ça va être des nouveaux serveurs sur lesquels on va être, donc du coup les hôtels des ventes vont être désactivés temporairement pendant 4 jours. Donc il est conseillé de tout simplement pas mettre d'objets à l'HV avant la fermeture, parce que vous allez perdre, vous allez sûrement récupérer vos objets, mais vous allez perdre les frais de dépôt. Donc rien d'autre à particulier à dire à ce niveau-là, pour continuer à faire vos ventes, vous pouvez utiliser le chat commerce évidemment. Ensuite, après le pré-patch, donc c'est-à-dire sur la sortie du jeu, normalement le 2 juin environ sur les serveurs français, les transferts de personnages devraient réouvrir et la capacité de gold qu'on peut transporter d'un serveur à l'autre va être relevée de 2000 gold par migration à 5000 gold par migration, tout simplement pour suivre probablement l'inflation des gold sur Burning Crusade. Sachant que l'information intéressante ici, évidemment, c'est le retour des transferts, puisqu'il y a pas mal de gens maintenant qui sont en train de faire de la recherche de guild et qui veulent migrer d'un serveur à l'autre. Donc voilà, sachez-le, vous pourrez remigrer dans à peu près une quinzaine de jours.
Autre information assez intéressante, même très intéressante, c'est quelque chose qui était assez embêtant. Enfin, moi, pour ma part, ça me gênait beaucoup. Et je pense que beaucoup d'entre vous étaient assez embêtés par cette fonctionnalité-là sur Vanilla. Du coup, qui rendait certaines choses dans le jeu assez compliquées. Et c'est une très très bonne chose, notamment pour les arènes. Donc, il précise ici que dans le code original, il y avait une intention de l'équipe de développement d'avoir la possibilité de modifier, en fait, dans les options, la distance d'affichage des nameplates, de la rehausser de 20 à 41 mètres. Sauf qu'il y a eu une limitation technique qui fait qu'à l'époque, ils n'ont pas pu la mettre en place. Dans la dernière mise à jour de la bêta, vous pouvez taper une commande qui est ici, donc je vous la mettrai dans la description, qui va vous permettre en fait tout simplement de rehausser cette limite à 41 mètres. Donc je testerai en arène sur la bêta, mais a priori ça va vous permettre de voir les nameplates plus loin, donc du coup c'est plutôt pratique quand vous allez être en arène et tourner autour d'un poteau pour avoir plus de visibilité sur ce qui se passe à l'autre bout de l'arène. Ou dans une instance, on verra les nameplates des mobs un peu plus loin. Donc c'est quand même une très bonne modification, je trouve. Il nous précise pour finir que les serveurs ERA vont être fusionnés, c'est-à-dire par groupe. Donc c'est-à-dire que les serveurs, par exemple, classiques ERA PVP vont être connectés ensemble. On peut imaginer que les serveurs FR PVP vont être rassemblés et les serveurs PVE vont être rassemblés. C'est pas un système de layer, c'est vraiment comme si vous étiez tous sur le même serveur en fait. Ce choix est assez logique parce que s'ils avaient gardé autant de serveurs sur la version ERA, on peut imaginer qu'il y aurait eu une très très faible population. Du coup, pour éviter que les serveurs soient trop vides, ils ont décidé tout simplement de fusionner les serveurs. Ils précisent d'ailleurs qu'ils vont surveiller la population des différents serveurs et éventuellement considérer de nouvelles connexions dans le futur. Donc si vraiment il n'y a personne sur les serveurs, ils vont les refusionner avec d'autres serveurs pour essayer de faire en sorte qu'il y a un minimum de personnes que vous croisez dans le jeu quand vous êtes en train de jouer sur les serveurs ERA. Voilà, pour finir, évidemment, à partir de la semaine prochaine, c'est la fin de la version classique telle qu'on la connaît. C'est le début des serveurs ERA et de la version du pré-patch de Burning Crusade. Il est fort possible qu'à partir de là, les serveurs bêta soient terminés, soient fermés, et par conséquent que je vais commencer à farmer pas mal de stuff PVP sur mes différents rerolls. Je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais vous allez avoir accès au stuff rang 14. Je vous avais fait une vidéo dédiée sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport au stuff rang 14. Donc dans la vidéo, vous trouverez des informations par rapport à cette modification-là, comment ça va fonctionner, etc. Je vous ai mis un GDoc qui va vous permettre de voir un petit peu le coût des différentes pièces, qu'est-ce qu'il va falloir farmer. Et en stream, on va se retrouver sur Twitch dès la semaine prochaine. Si vous voulez venir faire des alterac avec moi, on va essayer de faire des tags en premade, des tags simultanés en stream. Donc si ça vous intéresse, venez sur la chaîne Twitch. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, pour ne pas manquer les prochaines vidéos news et guides, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao.